One in Three Women, le podcast des entreprises engagées contre les violences conjugales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de One in Three Women, le podcast. One in Three Women, c'est le premier réseau européen d'entreprises engagées contre les violences conjugales. Il est né d'une statistique alarmante. Une femme sur 3 est victime de violences physiques et ou sexuelles à un moment de sa vie, selon l'Organisation mondiale de la santé. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, One in Three Women donne la parole à travers ses podcasts à celles et ceux qui subissent, qui accompagnent et qui agissent. Cette année encore, c'est au monde de l'entreprise que nous nous intéressons. Aujourd'hui, nous sommes avec un manager et sa collaboratrice qui se connaissent depuis de nombreuses années maintenant. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, j'ai embauché cette collaboratrice en 2012 sur un poste dédié plus aux hommes dans notre organisation. Et donc, sur ce recrutement, j'avais fait une rencontre avec cette collaboratrice sur des compétences visibles et des compétences en devenir. C'est quelqu'un qui est très dynamique, très joyeuse et en effet, elle était au rendez-vous du travail et très bien intégrée dans l'équipe. Une bonne humeur qui cachait des violences de la part de votre conjoint. Malheureusement, ça a duré presque 6 ans. Les violences étaient une fois de temps en temps, on va dire, mais à une fréquence même pas calculée. Et ça arrivait généralement quand les enfants n'étaient pas présents au domicile. On cache, on ment, on essaye de calfeutrer un peu les choses pour pas le montrer au monde extérieur, on va dire. Mes collaborateurs de proximité me ramenant souvent des observations et constatant également parfois des retards, parfois des absences. La collaboratrice disant non, c'est la porte, non, c'est la chute. On n'a pas pu en effet avoir de réponse concrète sur ce qu'elle vivait. Et puis un jour, ces violences ont éclaté sur votre lieu de travail. Vous nous racontez ce qui s'est passé ? J'ai eu droit à une course-poursuite pendant plus de 20 minutes en partant de chez moi. Et donc arrivé sur mon lieu de travail, il y avait que mon patron qui était là. Je vois une voiture arriver rapidement poursuivie par une autre voiture. Donc on est dans un village rural où tout est calme à cette heure-là. Et j'ai crié gare pour que mon patron fasse attention, mais plutôt que faire attention, il est plutôt venu m'aider avec son courage. Je me suis retrouvé avec son compagnon rentrant le tronc dans la voiture. Moi, le dégageant pour permettre en effet à ma collaboratrice de fermer sa vitre et de se mettre en sécurité, à la suite de quoi il a commencé à taper dans la voiture. Moi, complètement sidéré avec le téléphone, essayant d'appeler, mais ne sachant même plus que le 17 existait. Après, donc mon patron a reçu un coup à ma place. Mon ex-conjoint s'est sauvé et mon patron a prévenu la gendarmerie. Et dans l'après-midi, on a été déposer plainte conjointement. À ce moment-là, l'entreprise prend la décision de filtrer les entrées des visiteurs par sécurité, bien évidemment. Les violences, elles, ne s'arrêtent pas et 2 ans plus tard, c'est le drame. Là, j'ai été attaquée par la même personne directement à mon propre domicile. Les violences ont été plus que sévères. Donc, c'est-à-dire exactement un polytraumatisme, des fractures qui partaient du crâne jusqu'au coccyx. Je suis restée 18 mois sans travailler. J'ai fini par être remise en invalidité à 38 ans. Côté entreprise, lorsque ce drame arrive, quelles premières mesures prenez-vous ? Moi, j'avais alerté sur cette situation depuis le démarrage. Je pense qu'à l'époque, on n'était pas une entreprise suffisamment aguerrie et mature. On avait cette notion qu'on ne rentrait pas dans l'espace privé. Lorsque ma collaboratrice a subi ces violences, étant donné qu'elle était hospitalisée et qu'elle était sur un arrêt de maladie, on a plutôt eu un accompagnement, de prendre en compte, de téléphoner régulièrement, de prendre des nouvelles, de valider le fait qu'elle pouvait être absente aussi, moralement. C'est-à-dire que l'employeur lui disant qu'il n'y avait pas un retour immédiat et qu'elle pouvait prendre le temps. 18 mois plus tard, comment s'est passée cette reprise du travail ? Quand j'ai voulu reprendre un petit peu mon travail, malgré mon invalidité et tout ça, ils ont adapté mon poste de travail. À l'origine, je pouvais faire tellement de choses et sur un temps donné de travail que maintenant, je suis plus en capacité de tout ça. Et ensuite, elle nous a interpellés, alors qu'elle était de retour depuis à peu près 1 an et demi, sur le fait que son compagnon en prison faisait des démarches pour avoir une sortie anticipée. J'ai demandé à être délocalisée sur une autre structure. Ça a été fait super rapidement et ils ont fait des bons choix pour moi. J'ai un collègue directeur qui a eu la gentillesse d'ouvrir un poste pour elle et aménager un poste pour elle. Donc, avec vraiment une dynamique d'entreprise dans laquelle la directrice des ressources humaines a été complètement impliquée et porteuse.
On a aménagé pendant 1 an ce poste. Ils ont été super gracieux vers moi. Ils ont arrangé mon temps de travail, les tâches, le fait d'être rapproché entre un domicile et un lieu de travail, de ne pas avoir longtemps de transport, enfin, toutes ces choses-là. J'imagine en tout cas que ça a bousculé beaucoup de choses au sein de votre entreprise. Oui, complètement. Donc, il y a une prise de conscience au sein de l'entreprise, une sensibilisation. Ça nous touche et ça peut toucher qui que ce soit dans une entreprise et quel que soit le niveau. Et je viens d'apprendre une situation de quelqu'un sur un poste très élevé. Je me dis, voilà, on est tous exposés dans ces situations-là. Il n'y a pas de hiérarchie sociale qui fait qu'on peut être dans une situation à se faire agresser par son compagnon ou par son mari. Donc, je pense que c'est une réalité sur laquelle on doit travailler, nous, encore aujourd'hui en tant que manager. Avant de se quitter, quel message souhaitez-vous passer à ceux qui nous écoutent ? Écoutez, croyez en ceux qui vous entourent. Mine de rien, peut-être que on n'en parle pas, on ne dit rien, mais ils se rendent compte, tous ceux qui sont autour de vous, donc faut pas hésiter à en parler. Pour pas rester sous l'effet des violences, on n'en est pas la cause et il faut en parler et demander à ce que tout bouge. Et ça, il faut faire avec son quotidien, avec sa famille, avec son employeur, avec tout ce monde-là. Le seul message et le seul étendard que j'ai, c'est de me dire qu'il faut qu'on soit tous sensibles aux uns aux autres au travail et dans l'espace privé. Être sensible aux changements de chacun. Toutes les modifications de comportement doivent nous conduire à des questionnements. Aujourd'hui, j'irai plus loin sur des espaces privés, là où j'avais pas été il y a quelques années. Et en effet, je pense qu'on ne peut pas échapper à ces indicateurs qui font que une vie peut être bouleversée et voire se terminer complètement. C'est la fin de la saison 2021 de One in Three Women, le podcast. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité des podcasts sur le site de la Fondation FACE, fondationface.org. Un grand merci à celles et ceux qui ont pris la parole et merci aux entreprises du réseau engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la Fondation Agir contre l'exclusion, la Fondation Kering, L'Oréal, Corian, Carrefour, BNP Paribas, le Fonds de solidarité WeCare, Publicis, la SNCF, PwC, l'Agence française de développement et les PNAC. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Media Meeting. Belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Ensemble, agissons contre les violences conjugales.